Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo on va dire spéciale été. J'étais sur des forums, voilà, comme d'habitude vous me connaissez, je cherchais un petit peu 2-3 trucs et je suis tombée sur quelqu'un qui racontait ses vacances d'été et qui était ma foi juste horrible. La pauvre, elle est tombée en panne, elle s'est fait voler, etc. Enfin c'est des trucs pas drôles du tout. J'ai cherché sur Google les pires vacances d'été, etc. Quelqu'un qui avait fait un top ou un truc comme ça, donc je suis tombée sur deux sites, donc le site de Grazia et un autre site. Je me suis dit ça serait sympa de vous faire un top, enfin genre de vous lire les pires vacances d'été des gens, comme ça on se dira que nos vacances elles ont pas commencé si mal que ça, et puis si vous faites rien de vos vacances vous allez vous dire je préfère rien faire que de vivre ça. Donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc la première, il y a 4 ans j'étais en Tunisie avec mon chéri, on a fait un tour dans un souk, on est tombé sur deux commerçants qui nous ont photographiés puis invités à entrer dans leur boutique. Jusque là tout va bien, on les a suivis et pendant qu'on visitait les lieux ils ont commencé à graver une photo sur des assiettes en bronze. Là je commence à sentir la couille venir. On a voulu sortir de la boutique, ils nous ont dit que maintenant on devait payer les assiettes. Ouais, oh non mais ça c'est obligé, ça va m'arriver un jour, c'est tellement fréquent ça. Bon ça m'étonne même pas, genre les pauvres, mais après ça dépend le prix, mais c'est pas l'arnaque. Ensuite on avait prévu un voyage au Canada en amoureux, finalement un ami s'est greffé au projet, puis un ami de cet ami. J'ai donc passé mes vacances avec un inconnu en shorts, chaussettes blanches, tongs, super lourd et râleur. La seule fois où il a montré de l'enthousiasme c'était pour visiter le musée des armées canadiennes car il voulait absolument voir la Mercedes d'Hitler. Il faut se méfier des chaussettes dans les tongs, ça cache un truc grave. Non mais vous imaginez le mec glauque, en plus déjà tu fais des vacances en amoureux d'où ton copain il te dit ouais je ramène un pote, déjà vous allez être 3 ça va être chiant, et en plus il te ramène quelqu'un. Sympa les vacances hein. Je suis partie en vacances avec mon fiancé et un couple d'amis que nous fréquentions un peu à Paris mais avec qui on s'entendait bien. Il était très motivé pour louer une maison avec nous. On a découvert qu'ils étaient radins mais à un niveau clinique. Le seul soir en un mois où ils ont accepté de dîner au restaurant, ils ont voulu diviser l'addition, pas en 4 parts égales, mais chacun paie ce qu'il a mangé. Or nous avons tous pris le même menu, la seule différence c'était que mon fiancé et moi avions pris un digestif, on a donc payé nos digestifs à part. Quand on dînait à la maison, s'il y avait des restes, au lieu de les jeter, ils les refourguaient dans le plat du lendemain. Un soir, on a mangé des saucisses et le lendemain des pâtes à la saucisse. Ils avaient tenu à ce qu'on mette tous la même somme dans un pot commun et qu'on s'en serve pour les dépenses collectives. Attendez, c'est pas fini. Par exemple l'essence de la voiture, sauf qu'ils allaient prendre de l'argent dedans même pour acheter une baguette de pain, alors que nous faisions les courses pour tout le monde sans demander à être remboursés. Le jour du départ, on fait le ménage et vider le frigo. Il restait un pot de cornichons bien entamé, ils l'ont rapporté dans leur valise. Après franchement c'est hyper bien d'être économe etc, même moi je le suis, mais genre tu fais attention au prix, tu regardes si t'as pas des codes promo, voilà, tu essayes de faire au moins cher et au mieux, mais là c'est trop hein. Ça donne envie d'aménager avec des potes ça. Après il y a quoi? J'étais lycéenne, j'ai voulu rejoindre des potes qui partaient au camping. Je prends le train toute seule le vendredi, en début d'après-midi, arrivée à Bordeaux à 17 h, je monte, installe ma tente et mes 2 valises. Le train commence à partir, ce train est à destination de Brest, il sera direct jusqu'à Rennes. Là je panique, le contrôleur me dit que c'est impossible de faire demi-tour. J'ai quand même posé la question, on ne sait jamais. Arrivée à Rennes, j'ai attendu 2h30 pour un train pour Nantes. Arrivée à Nantes, j'ai pris un train pour La Rochelle. À La Rochelle, j'ai pris un train pour Bordeaux, tout ça avec des bagages plus lourds que moi. Il y a beaucoup d'escaliers dans toutes ces gares. Je suis arrivée à Bordeaux à 1 h du matin, il n'y avait plus de navette. J'étais résignée à dormir à la gare, mes amis sont venus me chercher. Je suis choquée, vous imaginez le stress. Après je sais pas quel âge elle a, 29 ans ça va, mais imaginez genre vous partez pour la première fois avec vos potes ou quoi et vos parents disent ouais vas-y et tout, tu fais attention, tu te trompes pas, t'es prudente, et toi tu te trompes de train, tu fais le tour de la France. Ça doit être horrible ça. D'ailleurs faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo de vous raconter ce qui s'est passé la première fois que j'ai pris le train. Il s'en est passé des trucs, peut-être j'écrirai une petite histoire et que je vous la raconterai en vidéo, ça peut être sympa. Je voulais le faire déjà mais j'attendais que la mode des story time passe parce que bon voilà. Il me semble que j'avais trouvé un second site pas mal, je vais essayer de le retrouver. Quelqu'un qui dit il se passe rien, l'année dernière on venait toujours me chercher pour sortir. Là personne, je passe mon temps à faire du vélo en écoutant de la musique. Pendant les vacances c'est comme si j'étais un sans-ami.
De plus, je ne supporte plus la solitude. Putain, mais c'est trop triste. Le 8 sera mon anniversaire, première fois que je ne suis pas partie en vacances le jour de mon anniv. Mais ça changera rien car personne ne viendra. Mais putain, mais ces gens-là, faut les aider, c'est trop triste. Moi, c'est quand j'ai vu des putains de noirs dans mon camping. Non mais là je suis morte. Moi je suis partie en Auvergne pour castrer du maïs mec. Et dis-toi que le jour de mon anniversaire, c'était le jour du bac. Putain. Bon ben voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je sais pas du tout ce que ça va rendre parce que peut-être j'essaierai de mettre des images pour rendre la vidéo plus cool parce que là j'ai l'impression que c'est nul. En tout cas on verra. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas voilà, ça a fait une petite vidéo sympatoche. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.